Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo où je vais tâcher de répondre à une question qui m'a été posée il y a quelques jours. Quelques semaines. Je suis désolé pour les délais, je suis un petit peu en retard. Question qui m'a été posée par Nadia, qui s'interroge actuellement sur sa vie. Et j'ai trouvé la question intéressante, bien que périlleuse, je trouvais qu'elle était assez singulière et elle méritait de pouvoir poser du coup des tirages qu'on fait pas tous les jours. Le problème de Nadia est que actuellement, elle ne se sent pas bien dans sa vie, mais elle ne sait pas pourquoi. Elle a la sensation que les choses ne tournent pas correctement, pas comme elle le souhaiterait. Et du coup, voilà, elle a du mal à mettre un petit peu d'ordre et dans ses pensées, et dans sa vie, et dans les choses qu'elle peut faire et qu'elle ne peut pas faire. Et du coup, elle souhaiterait y voir un petit peu plus clair. Donc du coup, je vais vous proposer un petit tirage pour essayer de voir ce qu'on peut trouver comme solution. Donc, alors oui, pas de... pas d'étonnement, j'ai coupé les bords de mes cartes, je les trouve plus sympatoches comme ça. Donc voilà, c'est ce que j'avais mis sur Facebook, une petite circoncision de tarot. Alors, ce que je vais proposer à Nadia, c'est un tirage en plusieurs étapes. On va le faire évolutif et on va voir ce que ça donne. La première chose, la première carte que je vais tirer va représenter ce que Nadia vit actuellement et qui la met dans une situation peut-être un peu conflictuelle, un peu gênante. Voilà. Qu'est-ce que vit Nadia actuellement? Ok. Ensuite, la deuxième carte, c'est qu'est-ce que ça lui fait? Qu'est-ce qu'elle ressent par ça, à cause de ça? Qu'est-ce qu'elle ressent? Dans quoi elle se trouve? Dans quelle émotion elle est? Quelles sont ses sensations? Ce qu'elle traverse? Ok. Ensuite, une troisième carte pour voir finalement quel est le besoin qui serait nécessaire de nourrir, de remplir, de quoi elle aurait réellement besoin et quelle est la nécessité pour elle pour lui permettre de rebondir. Ok. Et une dernière carte qui va représenter finalement, ok, maintenant on voit ce qui serait bon pour nous de vivre, qu'est-ce qu'on peut faire qui va nous permettre de vivre ça? Donc pour Nadia, qu'est-ce qui serait bon pour elle de faire pour lui permettre de remplir ce besoin? Ok, tirage très intéressant. Oups, la caméra. Alors, première carte, la carte de la lune. Elle représente ce que actuellement Nadia est en train de vivre. La carte de la lune est une carte qui va nous parler... Alors, c'est une carte qui a encore une fois un sens assez large, on en a déjà parlé dans l'interprétation des cartes une par une. Voilà, il y a des cartes qui ont des significations très larges parce qu'elles sont très denses au niveau graphique. C'est le cas de cette carte, la carte de l'étoile, la carte de la maison Dieu, la carte de la roue de fortune également. Et la carte de la lune, c'est une carte qui va nous parler souvent d'être un peu dans le brouillard, de pas savoir quoi faire, le fait de se poser des questions. Ça va être aussi souvent la carte des personnes qui sont un petit peu en dépression. Et pour en avoir parlé un peu avec Nadia, effectivement, cette dernière se trouve un petit peu dans des pensées un petit peu sombres. Mais moi, ce qui m'intéresse par rapport à cette carte-là, c'est la symbolique qu'on va retrouver également chez les autres et qui est fortement une symbolique de relationnel. On a ici deux personnages, plus un troisième ici, plus la lune. Ici, on a une femme, deux personnages en haut, deux personnages en bas. Ici, on a trois personnages, plus quelqu'un au-dessus. Deux têtes ici et un troisième au-dessus. Donc, on est à chaque fois dans des cartes, il n'y a aucune carte ici de seule. On est extrêmement dans un domaine de relation et de communication. Et quand on prend la carte de la lune et qu'on lui dit « Ok, cocotte, dans le domaine de la relation et de la communication, qu'est-ce que tu es en train de me dire ?» La carte de la lune nous parle de finalement se bouffer le nez, s'aboyer dessus, être dans une relation où on se fait peut-être un peu de mal, soit entre l'autre et moi, par exemple si je suis en couple, ou en rapport entre une partie de moi et une autre partie de moi qui se trouve en conflit. Donc ce que vit vraisemblablement actuellement Nadia, c'est sans doute une relation de couple qui peut la mettre dans une situation c'est toujours les deux plateaux de la balance, c'est-à-dire il y en a un qui est au-dessus et l'autre qui est en dessous, il y a un dominant, un dominé, il y a un petit peu comme celui qui commande et celui qui est obligé de suivre. Et ce que ça lui fait, quand le fait de vivre cette situation-là, étrangement, c'est une carte qui apparaît très généralement comme étant très positive pour beaucoup de tarologues, et qui peut l'être, effectivement. Mais qui là, en l'occurrence,
puisque Nadia se trouve dans une situation difficile et qu'elle ne se sent pas forcément bien avec ça. C'est pas une carte que je vais interpréter positivement, mais au contraire, on va la voir plutôt que quand on observe simplement, on voit une femme qui est au centre d'une mandorle avec entourée plein de gens autour d'elle. Et c'est une carte qui en positif va nous parler de se sentir à sa place, de se sentir avec des gens, de se sentir appuyé, soutenu. Mais négativement, c'est une carte qui va nous dire « J'ai l'impression de porter le poids du monde sur le dos et j'ai la sensation de devoir tout assumer par moi-même. J'ai l'impression qu'il n'y a pas d'issue de secours. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de porte de secours, il n'y a rien que je puisse faire pour sortir de cette situation-là. C'est inextricable, c'est comme ça et ça se passera toujours comme ça et visiblement c'est pas prêt de s'arrêter. Donc c'est vraiment une sensation d'être emprisonné. Le besoin qu'elle a et qu'il serait bon pour elle de nourrir, de remplir, c'est le besoin de relations, alors pas dans le même ordre qu'avec cette carte-là, parce que là ici on est entouré de gens et tout le monde attend quelque chose de nous. Là on est juste en train de rencontrer du monde, on est juste en train de sortir pour faire des choses assez futiles finalement. La carte de l'amoureux c'est quelque chose d'assez simple, c'est des relations extrêmement simples, extrêmement basiques, où on va prendre du plaisir à faire ce qu'on fait, où on va s'amuser à rencontrer des nouvelles personnes, où on va peut-être sortir dans des endroits où on n'est jamais allé. Et l'idée, c'est que, du coup, on sort vraiment de ce cadre-là, où là, on est très en prison et les autres attendent de nous quelque chose. Là, ici, personne n'attend rien de nous. Là, ici, on a quelqu'un qui est au-dessus de l'autre, quelqu'un prend le pouvoir sur l'autre et quelqu'un est soumis à l'autre. Ici, pas du tout. C'est juste des gens sur un rapport horizontal qui discutent, voilà, de manière équilibrée. Et finalement, là, du coup, pour répondre à ce besoin, ce qui serait bon de faire pour elle, pour Nadia actuellement, on a tiré voilà l'arcane 13, qui est une carte qui généralement est une carte assez difficile pour beaucoup de personnes. Contrairement à celle-ci qui apparaît toujours positive, celle-là apparaît généralement très négative. Et moi c'est une carte pour laquelle j'ai beaucoup d'affection parce que l'arcane 13, quand on vit l'arcane 13, c'est le fait de porter énormément de choses sur son dos et de pas forcément être en bonne posture. Et la tirer en tant que conseil va nous parler justement d'être capable de pouvoir voir les choses qui nous pèsent et de pouvoir affronter les choses qui nous pèsent. Ça me rend malheureux, ça me rend en colère, ça me rend triste, ça me rend nerveux, ça me rend stressé. On va identifier toutes ces choses-là et une fois qu'on les a identifiées, on va enfin pouvoir les affronter réellement. Et là, en l'occurrence, ce qu'on va dire du coup à Nadia, c'est là, pour l'instant, actuellement, vous êtes dans une relation un petit peu déséquilibrée, avec un pôle positif et un pôle négatif, quelqu'un qui a de l'ascendant et quelqu'un qui, malheureusement, est soumis. Ça vous fait vous sentir un petit peu un petit peu prisonnier. Le besoin qui serait nécessaire de remplir, ça va être ce besoin d'avoir des relations sociales, de pouvoir s'ouvrir à des nouvelles choses et pouvoir communiquer avec des gens de manière tellement simple qu'il n'y a pas de prise de pouvoir l'un sur l'autre, et c'est très futile et c'est très léger. Et du coup, là, le conseil que l'on va dire, c'est identifier dans votre vie les choses qui vous empêchent de vivre ça, les choses qui vous empêchent finalement d'avoir des relations simples et saines avec les gens autour de vous. Si par exemple vous avez quelqu'un dans votre vie qui essaye de prendre du pouvoir sur vous ou vous met beaucoup de responsabilités sur le dos, il sera peut-être nécessaire de pouvoir identifier qui est cette personne pour pouvoir l'affronter et pour pouvoir couper la relation qui est toxique. Alors, juste faire attention quand je dis couper la relation toxique, ça ne veut pas dire se débarrasser de la personne. Si la personne qui est comme ça, et qui vous fait vous sentir comme ça, fait partie de votre vie, puisque c'est par exemple la personne avec qui vous êtes en couple, ne vous débarrassez bien entendu pas de la personne avec qui vous vivez. L'idée n'est pas de la chasser. L'idée est juste de vous nettoyer, de vous débarrasser du lien toxique qui vous unit, tous les deux. Et pour ça va être très facile. Vous avez des besoins, elle a des besoins. Vous ne répondez certainement pas à ses besoins, elle ne répond certainement pas à vos besoins. Il suffit juste d'identifier quel est le processus qui fait que il n'y a pas le répondant nécessaire entre vous deux. Ça, c'est ce qu'on fait au cours d'une consultation. On va pas faire ça là parce que ça demande du temps. Ça demande au moins une bonne heure facile, le temps effectivement d'envisager tout ça pour pouvoir couper le lien toxique. C'est assez rapide malgré tout, mais ça demande effectivement de prendre quand même un petit peu de temps. Donc on va pas faire ça tout de suite. Mais l'idée, voilà, c'est juste d'identifier chez vous le comportement que vous avez qui rend la relation toxique et le comportement que l'autre a
et qui rend la relation toxique. Puisque ça vient toujours des deux. Hein. On se croit toujours impeccable et parfait dans une relation, et généralement quand on farfouille un petit peu et qu'on regarde, on est loin d'être clean, d'être impeccable. Hein. On a tous des casseroles qu'on a avec nous, et on est tous dans une situation où on pollue la situation. Donc là pour l'instant, la raison pour laquelle vous vous sentez, alors pour reprendre un peu les termes que vous m'aviez dit, vous vous sentez, c'est ce qui est amusant maintenant que je le vois, vous vous sentez dans le brouillard, vous vous sentez un petit peu dans la difficulté à identifier les choses qui vous gênent. Maintenant que vous savez que cela vient simplement d'une relation que vous avez dans votre vie où il y a un déséquilibre, il y a quelqu'un qui tente une prise de pouvoir sur l'autre et vous du coup vous vous retrouvez voilà, un petit peu à devoir subir et à suivre le mouvement, identifiez simplement à quel moment dans votre vie avec cette personne-là, clac, ce mouvement se met en place. Moi j'ai quelque chose qui me vient ici quand je vois cette carte avec ce besoin de voir du monde, de voir des gens. Demandez-vous simplement, est-ce que vous avez, vous, vos amis, et est-ce que la personne avec qui vous partagez votre vie a ses amis? Est-ce que vous avez, voilà, vos univers respectifs? Bien entendu, vous en avez un commun, si vous vivez ensemble. Mais est-ce que vous avez chacun votre univers à vous? Et si oui, est-ce que vous vous autorisez mutuellement à passer du temps dans l'univers qui est le vôtre, et de bon cœur? C'est-à-dire, est-ce que vous, Nadia, vous autorisez votre moitié à passer du temps avec ses amis et dans son univers sans que cela vous gêne? Ou est-ce qu'au contraire, quand il vous dit chérie, je vais aller voir des copains, est-ce qu'au contraire ça vous gêne un peu, ça vous met en colère, ça vous frustre? Si c'est le cas, voilà, il y a quelque chose à faire à cet endroit-là. Et pareil dans l'autre sens. Si vous avez envie de faire une sortie par exemple avec des copines, est-ce que votre ami vous dit oh là là, il y en a marre, etc. Est-ce qu'il fait des critiques? Là à ce moment-là, si c'est le cas, ça veut dire qu'il y a quelque chose à faire. Puisque moi j'ai cette sensation effectivement d'être pris au piège et du coup de manquer d'ampleur, de manquer d'espace. Et ça bouffe très clairement votre vie sociale et la communication que vous pouvez avoir avec les gens aux alentours. Et le problème, c'est que comme finalement, de manière, ne prenez surtout pas mal ce que je veux dire, mais de manière tacite, vous acceptez cette situation puisque vous la laissez faire, pour l'instant, du coup, ça vous met en conflit également par rapport à vous-même. Et ça, c'est souvent de ça aussi dont nous parle cette carte, c'est qu'on est réellement en conflit par rapport à nous-mêmes. On a une partie de nous qui dirait... j'ai envie de sortir, et puis merde, de toute façon, même s'il est pas content, je m'en fous, je sors. Et puis il y a la deuxième qui dit, ouais, mais faut pas, c'est pas bien, c'est pas comme ça qu'un couple doit aller, etc. Là, à ce moment-là, on est en conflit avec nous-mêmes. Alors que l'idée, c'est simplement de contenter les deux. Mais ça, c'est encore un autre sujet, encore un autre débat. Donc voilà Nadia, j'espère avoir pu au moins mettre simplement le doigt très rapidement sur la problématique qui peut être la vôtre. Et si vous souhaitez davantage de réponses et d'informations, je vous invite bien entendu à simplement venir me voir. On prend le temps d'une consultation. Alors ça dure minimum 1 heure. Et comme je suis très bavard, ça en dure facilement au moins 2 ou 3. Mais voilà, nous tâcherons de mettre ça un petit peu plus en lumière. Et en attendant, la chose que je pourrais éventuellement vous dire, c'est que là, ce que le tarot vous conseille, c'est simplement de jeter un œil à l'étendue de votre vie amicale, des relations sociales que vous avez, et de voir ce que vous pouvez simplement faire pour prendre un petit peu plus de plaisir dans votre vie sociale, et ce que vous pouvez faire un petit peu pour améliorer votre communication avec vos amis, avec vos proches, peut-être pour les voir un petit peu plus souvent, et ça arrangera déjà pas mal de choses, je pense. Voilà, en attendant, je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo, et puis d'ici là, prenez soin de vous.